Politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Je le mentionnais tantôt, le gouvernement guinéen tient à montrer qu'il n'est pas insensible au sort de la trentaine de morts enregistrés dans 4 accidents de la circulation en moins de 72 heures. Les délégations gouvernementales ont ainsi été envoyées à Télémélé et à Boké pour y exprimer la compassion des autorités guinéennes aux familles endeuillées. Et dans un communiqué signé du porte-parole du gouvernement, il est annoncé la tenue d'une session extraordinaire du Conseil interministériel, précise-t-on, consacrée à la sécurité routière. Et quant au secrétaire général aux affaires religieuses, il lui est demandé d'organiser des prières le vendredi 17 juin et le dimanche 19 juin, respectivement dans les mosquées et églises du pays. Alors, la question qu'on pose, ces mesures suffiront-elles à répondre aux interrogations et défis que soulève cette hécatombe routière Talibé Bari? Oui, on a vu le communiqué, en tout cas publié par le porte-parole du gouvernement, informant des dispositions que le gouvernement a prises suite à ces 72 heures absolument dramatiques sur le plan de la circulation routière, avec en tout cas une trentaine de morts enregistrés dans plusieurs préfectures de l'intérieur du pays. Et donc ce communiqué annonce que le Premier ministre, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu auprès des familles des victimes à Kolabouni et Kamsar. Et le gouvernement, précise encore le communiqué, entouré des autorités locales, gouverneurs, préfets, maires, s'est entretenu longuement avec ces familles dans la soirée du 13 juin 2022 pour les dispositions à prendre dans le cadre des funérailles. Et donc les autorités coutumières de la région ont également pris part à ces échanges. Donc on le voit, le gouvernement a été en tout cas fortement critiqué par une partie de l'opinion par rapport non seulement au retard qu'il y a eu sur la communication suite à l'accident qui s'est produit du côté de Télémilé et en tout cas de Dibreka au niveau de ce pont, et malheureusement un décompte macabre qui a été aggravé par l'accident survenu à Kolabouni, alors que du côté de Kanka et Mandiana, 5 personnes, j'apprenais même qu'une 6e personne serait décédée suite à l'accident. Et donc une journée de lundi totalement noire, et qui a amené le gouvernement à finalement demander, pas totalement, c'est qu'une partie de l'opinion exigeait une journée de deuil national ou même plusieurs jours de deuil. Oui, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de journée de deuil. Oui, justement. Est-ce qu'en lieu et place... Au Burkina, là-bas où il y a eu des massacres, évidemment, c'est le terrorisme. On parle de 70 et quelques morts. On a décrété 3 journées de deuil national. Et si on se rappelle de ce qui est arrivé au bébé au Sénégal, il y a eu le même protocole. Pourquoi? Mais bien avant même au Sénégal, il y a eu un naufrage où Macky a écourté son séjour à l'extérieur et en décrétant des jours de deuil national. Oui, voilà, c'est une pratique républicaine. Absolument. Qui traduit davantage la compassion et le souci du gouvernement par rapport à ces malheureux événements. Donc finalement, le gouvernement opte pour 2 journées de prière. La première, comme vous l'avez dit, le 17 juin, vendredi donc, et la seconde, le 19 juin dans les mosquées et les églises. Est-ce que finalement c'est ce qui va remplacer ce qui est l'option du gouvernement en lieu et place de journée de deuil national? Toujours est-il que voilà, un conseil des ministres, certainement dans la suite de la tournée d'immersion du gouvernement, parce que ce conseil des ministres interministériel devait se tenir hier du côté de Kindia, dans la logique des autres conseils interministériels tenus à Zérékoré, à Kankan et à Labé. Et donc un conseil interministériel, dit-on, consacré presque uniquement à la question de la sécurité routière. C'est important justement que des décisions en tout cas draconiennes soient prises. Et que cela ne se limite pas simplement à une vue de l'esprit, à des vœux. Il faut faire les états généraux de la sécurité routière. Sécurité routière. Ces états généraux-là... il faut refaire si ça a été mais en attendant, puisque ces états généraux-là demandent un processus pour déterminer ce qui les acteurs et sur quoi ils vont porter, mais il faut...
Oui, Est-ce qu'on en a besoin? Parce que je ne crois pas qu'on ait besoin d'états généraux de la sécurité routière. Où il y a un minimum. Je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on a. Non, attention, je pense qu'on en a besoin. C'est une perte de temps et de ressources. Ce n'est pas une perte de temps. En termes de sécurité routière. On en a besoin. La gendarmerie, la nouvelle gendarmerie, permettez-moi, Bassekou, la nouvelle gendarmerie dirigée par le colonel Bala Samoura, quelle est la mesure qu'elle a prise? Supprimer les barrages et déployer des agents sur le territoire, motorisés. Mais comment on peut dire que la sécurité routière est encore menacée quand vous avez des agents sur le terrain? Il faut vous assurer que les acteurs, les différents acteurs respectent le code de la route. Mais tu ne vois pas que c'est menacé? On n'a pas besoin. Tu ne vis pas en Guinée? Non, je suis On a désolé. besoin d'organiser rapidement pour pour terminer. C'est tout simplement ça. Merci Emmanuel. Oui, Rapidement pour terminer en 30 secondes, Un on a seul mot. effectivement besoin d'organiser les états généraux de la sécurité routière. Notre gouvernance en termes de sécurité sur les routes aujourd'hui est défaillante. Bien. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas continuer à évoquer ce sujet de façon dans les conseils des ministres, ou quand il y a des accidents, on mobilise des sacs de riz, de l'argent. Après, on essaie vraiment de taire. Je pense que c'est une question fondamentale. C'est une question qui concerne la vie de la nation. Ce sont des Guinéens qui sont à chaque fois tués sur les routes. Et cela ne peut pas continuer comme ça. Et dans le théâtre de ces accidents, de cette hécatombe, où sont passés, entre autres, le Sénat, le Service national d'action humanitaire et le fonds de garantie automobile. On reviendra là-dessus demain. Le temps de passer à notre dossier d'enquête.